elle est largement insuffisante. Ça veut dire qu'on se réveille très tard. On a des chiffres à Nice qui sont... Écoutez, les mots nous manquent, c'est même pas mauvais, c'est catastrophique. Vous ne pouvez pas avoir, en termes de justice sociale dans la ville, d'un côté, de plus en plus de personnes à la rue, en squat, qui retournent vivre chez leurs parents, qui sont hébergés par des proches, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Au niveau du logement social, on a 18 000 familles qui attendent un logement social, parfois depuis 3, 4 ou 5 ans. Et en même temps, on a 33 000 logements vides, inoccupés, qui ne servent pas, qui n'ont pas d'utilité. Là, il y a une injustice sociale qui est flagrante. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que d'habitude, les plus grandes villes attractives sur la Côte d'Azur, le tourisme, etc., font qu'on a moins de logements vacants. Parce qu'il y a tellement d'attentes, les gens veulent tellement venir y vivre, qu'il y a peu de logements vacants. Nice, c'est une exception. Ou alors qu'on est très touristique. Pourquoi? Parce qu'on manque d'une politique volontariste importante. On a une vraie inaction depuis des années. Vous vous rendez compte que depuis 2008, on a 5500 logements vides en plus. Mais lorsqu'on parle de logements vacants, ce sont des logements évidemment qui appartiennent à des propriétaires privés, que rien n'oblige à vendre leur immeuble à la mairie, par exemple, ou que rien n'oblige à mettre des logements en location ou à la vente. Alors, rien n'oblige, pas tout à fait. Le droit de préemption de la ville existe, c'est l'exemple dont a parlé le premier adjoint. Ça veut dire que la ville définit un périmètre, et dès qu'un logement est en vente dans ce secteur-là, avant qu'il soit mis sur le marché à l'achat, pour tout un chacun, la ville a le droit de le préempter, d'être la première et de le capter. Et comme ça, elle peut le remettre sur le marché de la location ou le transformer en location sociale, puisqu'on manque aussi de logements sociaux. Donc il y a différents programmes qui existent. La ville de Nice l'utilise très peu. On a quelques opérations qui sont louables, rue de Rachel, à Libération et autres, de captation de logements vides. C'est très largement insuffisant. Donc il faut impérativement avoir une politique volontariste, d'ambition, mais attention. La question du logement vacant est une question très complexe parce qu'on ne peut pas avoir une seule solution. Il y a des logements qui sont vides parce qu'on a les petits propriétaires où le logement est dégradé, insalubre. Ils n'ont pas les moyens de faire les travaux, il faut les accompagner avec des aides de l'État ou de la métropole. C'est ce que disait Anthony Bourret, qui avait des aides de la C'est le métropole. cas de ce qui se passe à la Libé. Et puis on a d'autres logements, par importante, où c'est de la spéculation. Le propriétaire, il a 5, 6 appartements. Comment on fait la distinction? On fait une cartographie très précise sur des périmètres Est-ce qu'il y a donnés. des quartiers davantage concernés par les logements vacants? Alors là, le quartier du centre-ville, le quartier de la gare, il est exemplaire. D'ailleurs, c'est assez significatif. On a l'État qui a mis en place un projet en rue. Pas cette fois-ci pour les Moulins ou pour l'Ariane, mais pour le centre-ville et le quartier de la gare. Ça va de la rue Vernier au nord jusqu'à la rue d'Italie au sud, et on va jusqu'à Les Pentes, quand même. Donc c'est un périmètre important. C'est une opération exemplaire. 78 millions d'euros, les 2 tiers payés par l'État, pour cartographier tous les logements insalubres et tous les logements vides. Aller voir chaque propriétaire, voir quelle est la difficulté, pourquoi le logement reste vide et pourquoi ils ne le remettent pas en location ou ils ne le vendent pas, et les aider. Tous les logements qui nécessitent des travaux, il y a des aides de l'Agence nationale de l'habitat, de l'ANA ou de la métropole, il faut les mobiliser. Alors ce plan, il a été lancé il y a pas mal d'années, si on comprend bien. Il y a 14 ans. Alors on en est où aujourd'hui? Justement, on a une opacité complète. La ville de Nice refuse de donner des chiffres clairs sur le nombre de logements qui ont été identifiés, le nombre de logements qui ont été captés, qui ont été rachetés, qui ont été remis en location privée ou publique, le nombre de logements insalubres qui ont été rénovés. On a l'opacité complète. Donc là, vous avez au cœur de la ville 78 millions d'euros débloqués par l'État, par les collectivités territoriales, pour récupérer tous les logements vacants, les reconvertir en accompagnant les propriétaires et les remettre dans le marché de la location. Depuis 14 ans, on n'arrive pas à avoir un chiffre clair sur un état des lieux précis.